Bonjour, je m'appelle Jennifer Tamas, je suis professeure de littérature française aux États-Unis, dans le New Jersey, à Rutgers University. Je suis partie aux États-Unis en Californie après l'agrégation de lettres parce que j'étais très curieuse de savoir aussi comment on enseignait la littérature du grand siècle à des Américains. Et donc à l'université de Stanford, j'ai découvert que finalement, ça intéressait beaucoup de gens, la littérature française du XVIIe, et qu'on pouvait vraiment l'enseigner à partir de l'angle philosophique, psychanalytique, historique. Et cette variation des points de vue m'a été très précieuse. Ce qui m'intéresse en fait aujourd'hui, c'est comment il y a cette réception du grand siècle aujourd'hui. Qu'est-ce qui demeure? Quelles sont les traces pas seulement de Versailles et des grands hommes, mais finalement dans nos mentalités et dans la culture. Si on pense par exemple à Walt Disney, si on pense aux contes de fées, etc. Mon idée, c'est que même les gens qui a priori sont très éloignés de cette culture ont des petites bribes de savoir. Et mon travail, c'est un peu comme celui de La Belle au bois dormant, de réveiller ces bribes de savoir. Dans mes cours et dans mes livres, j'essaye de retracer ces stéréotypes parce que finalement, on connaît aussi ces grandes figures par des stéréotypes que je déconstruis. Et notamment l'idée des princesses passives, des femmes qui attendent leur prince charmant ou des femmes qui sont totalement soumises et qui ne savent pas dire non. On s'aperçoit notamment les textes écrits par les femmes, mais pas seulement parce que je suis une grande amoureuse du théâtre racinien. Quand on va creuser les textes, on s'aperçoit que finalement les femmes ont pensé la question du consentement. Elles ont écrit des contes justement pour savoir qu'est-ce qui se passe le soir de la nuit de noces. Qu'est-ce qui se passe aussi quand on est déplacé, quand on change de classe, mais aussi quand on change d'espace. Ces femmes sont dépaysées, qu'elles découvrent un monde qu'elles ne connaissent pas, une langue qu'elles ne connaissent pas, et qu'elles s'adaptent, et qu'elles ont des capacités d'émancipation et de force d'inventivité qu'on retrouve dans les textes, dans les correspondances, dans les contes de fées. Donc c'est ce que j'essaye d'explorer dans plusieurs bouquins. Donc d'abord, j'ai écrit un livre sur Racine, parce que comme je vous dis, Racine, c'est vraiment pour moi un auteur incroyable, parce qu'il va retravailler toutes les héroïnes et les contes de l'Antiquité, Ovide, Sénèque, Homère, etc., et il va les retravailler d'une telle façon qu'il va donner de l'agentivité aux femmes. Mais parce qu'il a très bien compris que les femmes, à la cour de France, elles ont du pouvoir pour modeler le goût de la cour et que les femmes sont aussi des actrices qui ont du pouvoir commercial. Mais les femmes chez Racine ont toujours des rôles très intéressants. C'est pas du tout des femmes soumises, passives, qui renoncent. Au contraire, elles se battent, elles clament leur amour, alors que c'est... En fait, les femmes au XVIIe siècle, elles ont juste le droit de se taire. Et puis le livre que j'ai écrit au Seuil l'année dernière, ça s'appelle « Au nom des femmes, libérer les classiques du regard masculin ». C'est l'idée de revisiter tous les classiques, de ne pas opposer les hommes aux femmes, les auteurs aux autrices, mais justement de montrer que vraiment, ce qui est intéressant au grand siècle, c'est que toute la littérature va penser la question du consentement. Là, je viens de faire paraître un tout petit essai sur « Faut-il en finir avec les contes de fées ?» parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu les cartoons du New Yorker ou même en France, que ça suffit, les contes de fées, c'est que ça fait partie de la culture du viol, c'est des femmes qui se font embrasser sans leur consentement. Et en fait, montrer que cette perception des contes de fées peut exister, mais il y en a une infinité d'autres. Voilà, c'est aussi pour ça que je m'intéresse à Sans doute. C'est parce qu'en fait, moi, dans la vie, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer la complexité des textes et de montrer qu'il n'y a pas un seul point de vue et que toute certitude qu'on a sur un texte, même quand on est spécialiste et qu'on lit plein de critiques, etc., on doute à chaque fois. Et bon, moi, j'aimais bien Sans doute parce que ça m'a fait penser à la chanson de Anne Sylvestre, « J'aime les gens qui doutent », c'est-à-dire les gens qui doutent parce que c'est une forme d'honnêteté, une façon d'être humble au monde, de toujours se remettre en question, sans hésiter pourtant à avancer des idées, à les mettre à l'épreuve, à risquer la contradiction. Cette idée de doute, je l'aime parce que c'est aussi l'idée d'un trouble. C'est-à-dire qu'on est troublé par les textes, on est troublé par ce qui se passe dans la société. On se plaint beaucoup des étudiants et des étudiantes aujourd'hui en France qui seraient moins sensibles ou peut-être plus pudibonds par rapport à certains contenus. Et en fait, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'à partir du moment où les gens réagissent fort
à la littérature ou à l'art, ça veut dire que ça provoque quelque chose chez eux, que ça éveille quelque chose. Si je devais penser à des gens qui sont importants pour penser la littérature, je pense justement à William Marx qui a écrit un essai sur la haine de la littérature, qui est prof au Collège de France maintenant. Et c'est vrai que moi, pour cette revue, j'aimerais bien plutôt m'intéresser à tout ce qui est culture, théâtre, cinéma, et écrire par exemple sur des mises en scène que j'ai vues récemment, donc Stéphane Braunschweig, ce que j'ai beaucoup aimé le Christian Lupa sur les émigrants, le directeur du théâtre de la Colline, Wajdi Mouhamad, qui fait aussi des merveilles. Dans les gens qui parlent sans filtre, justement, il y a une très très grande autrice que j'admirais énormément, qui vient de mourir, donc Marie Scondé. Mais justement, ça pourrait être aussi une occasion de revisiter ses œuvres et d'encourager les lecteurs, les lectrices à découvrir des textes qui sont très beaux et qui sont vraiment d'une richesse et d'une complexité assez déroutante. Je serais très intéressée aussi à parler de l'histoire des femmes, des stéréotypes de genre qui circulent encore en ce moment. De m'intéresser aussi, par exemple, il y a plusieurs mouvements, femmes de science, etc., de comprendre pourquoi encore aujourd'hui, en 2023, on a besoin de soutenir avec la Fondation L'Oréal Femmes de science. Et puis aussi m'intéresser à la question des femmes d'un point de vue intersectionnel, c'est-à-dire croiser l'aspect de classe, genre et entre guillemets race, pas race comme quelque chose de donné, mais comme quelque chose de construit par l'inégalité de la société. Et donc c'est vrai que ce serait aussi intéressant peut-être d'aller regarder ce qui se passe dans des endroits qui sont un peu moins médiatisés. Donc c'est vraiment cette rubrique culturelle à laquelle j'aimerais beaucoup contribuer dans le futur.